La prière doit être la priorité et doit être notre premier désir de la journée, quelque chose que l'on pratique à l'aube, avant que le monde ne se réveille. La prière donne une âme à ce qui autrement resterait sans souffle. Un jour vécu sans prière risque de se transformer en une expérience fastidieuse, ennuyeuse. Tout ce qui nous arrive pourrait se tourner en un destin insupportable, aveugle. Jésus, en revanche, enseigne l'obéissance à la réalité et donc l'écoute. La prière est d'abord écoute et rencontre avec Dieu. Alors seulement les problèmes du quotidien ne viennent pas des obstacles, mais des appels de Dieu lui-même à écouter, à rencontrer ceux qui sont devant nous. Les épreuves de la vie sont ainsi transformées en occasion pour grandir dans la foi et dans la charité. Le chemin quotidien avec ses difficultés acquiert la dimension d'une vocation. La prière a le pouvoir de transformer en bien ce qui dans la vie serait autrement une condamnation. La prière a le pouvoir d'ouvrir un grand horizon à l'esprit et d'élargir le cœur. La prière est un art à pratiquer avec insistance. Jésus lui-même nous dit frappez, frappez, frappez. Nous sommes tous capables de prières épisodiques, nées de l'émotion d'un moment. Mais Jésus nous enseigne un autre type de prière, celle qui requiert de la discipline, de l'entraînement et qui s'inscrit dans une règle de vie. La prière persévérante produit une transformation progressive. Elle nous rend forts dans les périodes de tribulation. Elle nous donne la grâce d'être soutenus par celui qui nous aime et nous protège toujours. Une autre caractéristique de la prière de Jésus est la solitude. Ceux qui prient ne fuient pas le monde, mais privilégient les lieux déserts. Là, dans le silence, peuvent ressortir les nombreuses voix que nous cachons au plus profond de nous-mêmes, les désirs les plus cachés, les vérités que nous nous obstinons à étouffer, etc., etc. Et surtout, Dieu parle dans le silence. Chaque personne a besoin d'un espace pour elle-même, où cultiver sa propre vie intérieure, où ses actions retrouvent un sens. Sans vie intérieure, nous devenons superficiels, agités, anxieux, comme l'anxiété nous fait mal.